Salut à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en cette nouvelle année. Je vous souhaite d'ailleurs tous mes vœux de bonheur et de réussite en espérant que vous puissiez réaliser quelques-uns de vos rêves cette année. Qui dit nouvelle année dit souvent organisation, on a toujours envie de s'améliorer et de faire mieux, en tout cas c'est mon cas. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler un petit peu de ce thème là et d'aborder avec vous les quelques outils qui existent pour s'aider à s'organiser. Donc je vais vous présenter ce que moi j'ai. Ce n'est pas forcément ce que j'utilise au quotidien parce que je suis toujours tentée d'être organisée mais j'ai vraiment du mal à l'être. Du coup j'ai plein de trucs mais je galère toujours. Mais je vais vous présenter tout ça assez rapidement et n'hésitez surtout pas à dire en commentaire quelle est votre organisation, ça m'intéresse de savoir. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon mais ça fait une éternité que je n'ai pas filmé donc pardonnez-moi si jamais elle est longue cette vidéo et un peu brouillon. Alors je commence avec le premier outil qu'on a tous utilisé au moins une fois dans sa vie, il s'agit de l'agenda assez classique. Donc celui-ci ne ressemble plus à un agenda acheté dans le commerce puisque je l'avais customisé dans une vidéo, mais je l'avais pris chez Action pour environ moins de 2 €. Ce que j'aime dans cet agenda c'est que vous avez les jours de la semaine sur une double page en fait, ça vous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de votre semaine. Donc je trouve ça plutôt cool, c'est un agenda qui coûte vraiment pas cher. Il est tout léger, tout petit, donc plutôt pratique. Bien entendu, il y a absolument toute forme d'agenda. J'en avais un tout petit de l'année dernière, donc 2017, mais bon c'est pareil, hein, il y en aura forcément des comme ça en 2018. Et voilà, idéal pour mettre par exemple dans le sac à main pour reporter les rendez-vous, ça peut être pratique. Je vous avoue que je l'avais pas énormément utilisé, je crois que j'ai noté que au niveau d'une semaine où j'avais beaucoup de rendez-vous. Mais voilà, ça prend pas de place, ça peut toujours être pratique. Celui-ci était bien puisque à chaque fois dans le bas vous aviez une vue d'ensemble du mois et je trouve ça très pratique. Ensuite vous avez les agendas un petit peu plus de bureau, ceux que vous n'allez pas trimballer dans votre sac et qui sont plutôt jolis. J'ai trouvé celui-ci chez Action, encore une fois je trouve énormément de choses dans ce magasin, je pense que vous commencez à le savoir. Donc voilà comment se présente l'agenda, je trouve vraiment très joli, il est à spirale, il a une couverture en carton, un élastique pour le fermer et j'aimais beaucoup l'effet de rayure noir et blanc. Vous avez tout d'abord une page avec les calendriers. Voilà, une page classique avec tous les mois pour vous repérer facilement. Et vous avez ensuite des pages comme ça pour le mois où vous pouvez par exemple noter tous les rendez-vous, vous faites planifier votre mois. Je trouve ça pas mal, ils sont tous à suivre hein, par contre. Là derrière j'ai... ça c'est le mois de décembre aussi. Vous avez le mois de novembre et juste avant vous avez les autres mois. Donc vous avez tous les jours du mois et vous pouvez noter plus facilement. Ça peut être pratique comme ça d'avoir une vue d'ensemble du mois, je vais y arriver. Et ensuite vous avez vos semaines qui sont sur une double page pareil, toujours très pratique. Par exemple à laisser ouvert sur votre bureau. Voilà, vous avez la vue d'ensemble du mois ici et vous avez toute votre semaine. Vous avez également des horaires, pas forcément très utiles mais ça va de 9 h à 20 h, après on n'est pas forcément obligé de les utiliser. Mais je trouve qu'il y a quand même assez d'espace pour noter ce qu'on a à faire et je trouve qu'il est très joli et que pour le prix, voilà, il est complet. À la fin de l'agenda vous avez un calendrier des anniversaires, toujours hyper pratique. Et c'est présenté 2 mois par page avec tous les jours, donc vous avez largement de quoi noter même si vous avez plusieurs personnes à la même date. Et vous avez également le traditionnel carnet d'adresses qu'il y a à peu près dans tous les agendas. Donc celui-ci vraiment je vous le recommande si jamais vous pouvez le retrouver, il est vraiment très bien mais c'est à laisser sur le bureau. Ensuite je voulais vous reparler d'un agenda que je vous avais présenté dans une vidéo à la rentrée en septembre. C'est le My Agenda, donc c'est la marque, j'arrive jamais trop à savoir, je crois que c'est My 365 la marque. C'est un agenda un petit peu particulier puisqu'il est un petit peu entre le bullet journal, le cahier de développement personnel et l'agenda. Il est vraiment très bien fait, il est fabriqué à Rennes il me semble et il est avec des pages 100% recyclées, vraiment il est très écolo, cet agenda est super joli. Donc moi c'est la version 2017-2018 mais ils en ont sorti 3 nouveaux je crois pour l'année 2018 dont un rouge à spirale, ils sont vraiment très jolis. Donc je vous l'ai présenté, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i puisque je vous avais déjà tout montré. Mais ce que j'aime bien c'est qu'à chaque début de mois vous avez
une double page comme ceci, j'espère que vous allez bien voir, où vous pouvez noter les objectifs qui sont ici, les anniversaires, vous pouvez également noter ce que vous avez à faire vraiment dans le mois. Il y a également un tracker, ici c'est destiné à mettre vos listes en fait, par exemple les listes de recettes, les livres à lire, les films à voir, et ensuite vous avez le mois qui est détaillé. Donc comme ceci, toujours idéal pour planifier son mois, avoir une vue d'ensemble, je trouve ça toujours bien, avec des petits designs pour chaque mois différents. Et ensuite vous avez les jours de la semaine, de lundi au dimanche sur une double page avec un espace notes. Il y a des petites cases que vous pouvez cocher et voilà, je trouve qu'il y a assez de place, qu'il est vraiment très bien fait, et vous avez plein d'autres choses je vais y arriver. Sur le devant vous avez le calendrier comme ceci, un espace pour noter les anniversaires, pour noter vos objectifs de l'année. Il y a même une petite carte du monde comme ça pour noter que vous êtes parti en vacances. Donc il est vraiment très complet, et comme j'avais entièrement présenté dans la vidéo, je ne vais pas rester là-dessus. Mais moi c'est celui que j'utilise en ce moment et je trouve vraiment très bien conçu. Vous pouvez également vous organiser directement avec un calendrier que vous accrochez au mur, que vous notez au fur et à mesure, vous barrez les jours. Et moi j'avais conçu ce DIY là qui est assez vieux mais qui est quand même très utile. Donc je sais jamais trop comment l'appeler, apparemment c'est un classeur de bureau. Moi j'avais nommé la vidéo organisateur de bureau, et je trouve ça très pratique pour noter le calendrier. Donc en fait c'est un support en carton avec à l'intérieur un petit rangement pour mettre par exemple les crayons. Donc moi je l'ai fait entièrement en carton recouvert de tissu, mais vous pouvez totalement retourner un classeur tout simplement, puisque j'avais rajouté des anneaux sur le dessus. Ce que j'aime particulièrement mettre sur ce support, c'est un calendrier. Donc là c'est de 2017 parce que j'ai pas fait celui de 2018 encore. Je les imprime sur le site e-calendrier, c'est gratuit, ils sont très bien conçus. Donc là j'ai mis toute mon année, ça me permet de noter par exemple les vacances. Moi actuellement je suis en formation, donc je peux noter les dates de stage par exemple, noter les rendez-vous vraiment importants. Voilà, ça permet d'avoir une vue globale de l'année, je trouve ça toujours intéressant. Et ensuite j'imprime les mois. Donc là c'est le mois d'avril 2017 où j'avais noté mes idées de vidéos etc. Mais je trouve ça super pratique à poser sur le bureau, puisqu'en plus on peut ranger les crayons, donc c'est double emploi. Et vous pouvez voilà, tourner les pages comme vous le souhaitez, vous pouvez les enlever, vous pouvez aussi voilà, la retirer pour noter tout ce que vous voulez et la reglisser dedans. Si vous avez un document à pas perdre, à traiter, vous pouvez également le glisser dans la pochette. Je trouve ce système ultra pratique. J'avais fait pour tous les mois. Vous pouvez également rajouter entre chaque mois une page to-do list par exemple. Vraiment j'aime beaucoup ce truc là qui est entièrement personnalisable, et voilà pour ça. Moi je vous le recommande aussi. Il faut que je le mette à jour et que je fasse la version 2018, mais sur le bureau je trouve ça vraiment bien. Autre chose que vous pouvez laisser sur votre bureau, c'est le desk planner. Celui-ci vient de chez Action. Il est à spirale et je le trouve super joli. Donc c'est tout simplement un carnet avec noté dessus les jours de la semaine. Donc là il y a juste le samedi dimanche qui sont sur la même colonne, et ça vous permet de planifier votre semaine, de noter tout ce que vous avez à faire, à condition forcément qu'il n'y ait pas 36 millions de choses, parce que bon, l'espace est quand même assez restreint. Mais par exemple vous pouvez faire ça le dimanche soir, planifier toute votre semaine en notant déjà tous les rendez-vous que vous avez ou toutes les choses qu'il ne faut pas oublier, et vous pouvez le poser en fait, le poser comme ceci sur le bureau, ça tient et je trouve ça pratique. Et vous avez de l'autre côté de la feuille en fait, de l'autre côté de la feuille vous avez un espace avec marqué notes et to-do list et avec des petites cases, donc ça peut également être pratique. Vous pouvez aussi le poser comme ceci sur votre bureau. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. J'avoue que je l'utilise pas du tout, que j'arrive pas trop à me mettre avec ça, mais ça m'avait beaucoup attiré. Ils en font des très très jolis un petit peu partout, et vous pouvez également le faire vous-même. J'ai fait un DIY là-dessus, je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Voilà à quoi ressemble celui que j'avais créé. Donc c'était avec un vieux classeur que j'avais découpé, que j'avais totalement redimensionné et que j'avais recouvert de tissu. Et à l'intérieur, voilà, on a gardé les petits anneaux, et j'avais réalisé des pages sur Word je crois, où vous pouvez également les faire à la main, puisque j'avais fait un modèle à la main il me semble. Voilà, j'avais fait un modèle à la main du lundi
au dimanche, et vous pouvez enlever les feuilles quand c'est plus d'actualité et rajouter des recharges. Donc je trouvais ça pas mal aussi parce que voilà, c'est pas toujours facile de trouver ce genre de carnet là, des fois ça peut coûter un petit peu cher, et donc je me suis dit le faire soi-même ça peut être sympa. J'ai découvert à Action le Week Planner Calendar pour la famille. Honnêtement je sais pas trop pourquoi je l'ai pris puisque nous sommes que deux chez moi, donc c'est pas forcément très utile, mais je vais quand même vous le présenter. Donc ça se présente comme ça, c'est à spirale, vous avez le petit support pour l'accrocher au mur, et c'est tout simplement un calendrier pour vous aider par exemple à définir les tâches de chacun, ou alors je vais vous expliquer mieux que ça parce que là je m'en mêle déjà. En gros, vous avez une ligne par jour. Donc là par exemple c'est le 25 décembre, ça a commencé en 2018. On va prendre en janvier, ça va être plus simple. Essayez de faire les choses bien. Donc voilà, là je suis sur la page du mois de janvier, je suis sur la deuxième semaine de janvier, enfin à peu près, oui c'est ça. Donc voilà, vous avez une ligne pour chaque jour, donc là c'est la ligne du lundi 8, la ligne du mardi 9, mercredi 10, etc. Vous avez un petit espace ici pour les notes et les to-do, et là vous notez le nom de la personne concernée. Donc ça vous permet de noter toutes les informations de toute la famille, de mettre papa, maman, les enfants, peu importe, et comme ça chacun a sa case, ça se mélange pas. Par exemple on sait que, voilà, que moi je suis toujours à la troisième case, et que s'il y a un truc de noté dans la troisième case c'est pour moi, et je suis pas obligée de vérifier avec un code couleur ou je ne sais quoi que le rendez-vous c'est pas le mien, etc. Je sais pas si vous me suivez, mais je trouvais ce concept plutôt pas mal. Vous avez à la fin une petite planche d'autocollant qui a été rajoutée. Alors il y en a qu'une, je trouve ça un peu dommage parce que honnêtement pour toute l'année ça va clairement pas suffire. Voilà, il y a une petite... Enfin c'est pour les rendez-vous surtout, les anniversaires, c'était marqué docteur, dentiste, coiffeur, et là des petits encadrés, vous avez juste à noter à l'intérieur, avec également des espèces d'autocollants, c'est pas des emojis, c'est des symboles, ouais, des petits symboles, donc il n'y en a pas énormément mais c'est toujours un plus. Je pense qu'on ne peut pas parler d'organisation sans parler de planeur. C'est un outil qui peut vraiment vous aider à bien vous organiser. J'ai réalisé 3 DIY je crois sur les planeurs, je vous les mettrai aussi en barre d'informations. Donc un planeur, ça a un petit classeur en général, hein, c'est sous format classeur, qui vous permet d'organiser vos semaines, parce que vous avez une partie agenda, vous avez des intercalaires en fait pour séparer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une partie où vous rangez toutes vos to-do list, où vous mettez toutes vos recettes de cuisine, un intercalaire sport, un intercalaire budget. Vous pouvez vraiment tout gérer à l'intérieur. Donc moi j'en avais créé 3. J'ai d'abord celui-ci qui était à la base un classeur allongé que j'ai entièrement redimensionné, et je vous avais montré en vidéo comment est-ce que je l'avais créé. J'avais créé 4 intercalaires dont un agenda, et j'avais noté tous les mois à la main, un petit peu comme le bullet journal. Il y avait un intercalaire to-do list, j'avais fait des modèles, un intercalaire notes, voilà, pour noter les séries, les livres à lire, les mots de passe, donc j'avais mis ça là. Et j'avais fait un onglet répertoire, et je m'étais embêtée à faire un répertoire en découpant toutes les pages une par une. Et j'avais également créé des petites pochettes sur le derrière et le devant, voilà, pour y ranger des choses. Donc les agendas, les planeurs pardon, vous pouvez en acheter des tout faits, ça peut quand même revenir cher en fonction de ce que vous choisissez. Moi c'est vrai que c'était trop cher pour moi, c'est pour ça que j'avais décidé de les créer. J'en avais également fait un à partir d'un cahier à spirale comme ceci qui venait de chez Action, le cahier, et j'avais fait cette fois-ci 8 intercalaires je crois. Alors j'avais fait un intercalaire agenda, budget, to-do list, notes, YouTube, cuisine, sport et soins, et il y avait une petite planche où j'avais mis les autocollants, les post-it, c'est mieux. Et pareil, je vous avais mis quelques modèles à l'intérieur, voilà, des petites idées. La vidéo sera en barre d'informations, j'ai l'impression que je fais que de me répéter et je suis vraiment désolée. Et le dernier planeur que j'avais créé, c'était un modèle en carton pour vous montrer qu'on pouvait vraiment partir de rien.
qu'on peut partir de n'importe quel classeur et même de carton, puisque celui-ci est en carton. J'avais juste eu besoin de petits anneaux de reliure que j'avais pris sur Amazon et je vous avais montré comment je l'avais effectué. Il ne restait plus qu'à ajouter des pages, des recharges tout simplement, ou à faire vos feuilles vous-même. Voilà, j'avais une petite pochette ici. Donc voilà pour les planeurs. Moi finalement ça marche pas tellement pour moi non plus, donc cette année j'ai décidé de me mettre au bullet journal. Au début je partais pas du tout sur ce principe là et finalement je me rends compte que petit à petit je vais vraiment vers ça. Donc j'en ai acheté un sur Amazon, voilà comment il se présente. C'est le Leuchtturm, honnêtement je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un carnet qui coûte 15 €, autant vous dire que vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter ça, puisque le principe du bullet journal c'est de partir un petit peu de n'importe quel support, n'importe quel carnet, puisque c'est vous qui écrivez absolument tout. Vous écrivez la partie agenda, vous écrivez la partie notes et c'est à suivre en fait. C'est ça le principe du bullet journal, c'est que tout est à suivre dans un carnet et que du coup vous faites un index pour vous repérer. Soit vous avez un carnet avec des pages numérotées, soit vous numérotez vous-même vos pages et du coup l'index sert à marquer que à la page 50 par exemple vous avez noté vos séries du moment. C'est un exemple. Donc moi j'avais pris ce bullet journal pour YouTube, voilà, pour noter tout ce qui est en rapport avec YouTube, pour planifier mes vidéos et pour également noter mes idées de vidéos, parce que je me suis rendu compte que j'avais un carnet pour noter mes idées de vidéos, j'avais un classeur pour planifier mes vidéos et que j'arrivais encore à avoir un autre carnet où je faisais des croquis, des DIY que j'allais réaliser avec toutes les mesures etc. Et finalement c'était brouillon, j'avais pas tout au même endroit et je me suis dit que le bullet journal pourrait vraiment être très pratique pour ça. Donc j'ai fait un calendrier que j'ai même pas terminé encore, un calendex, mais de toute façon je vous réserve une vidéo là-dessus. Je suis en train de concocter un bullet journal planeur, un mélange un petit peu des deux, parce que moi j'aime pas trop rentrer dans les cases, il faut toujours que je prenne un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre et que je fasse le truc à ma sauce. Et du coup j'avais pas totalement terminé, mais j'avais commencé à faire le calendrier dans mon bullet journal uniquement pour YouTube et après je suis tentée de rajouter des trucs qui n'ont pas de rapport avec YouTube, du coup voilà, je me perds moi-même. Là j'avais mis une partie, enfin j'avais mis le mois de décembre avec bah voilà, avec les jours du mois et pour noter notamment les vidéos. Ça c'était les partenariats que j'ai réalisés avec un code couleur. J'avais également une page où je notais les partenariats, j'ai fait un code avec une croix quand le produit je l'avais reçu, un petit slash quand le produit était en cours, qu'il allait arriver, et une croix avec un cercle quand j'avais publié la vidéo, donc je me repérais comme ça. Et ensuite derrière j'ai marqué les vidéos partenariats à faire, les idées de vidéos, là j'ai marqué sur le thème de l'organisation, et c'est vrai que je peux tout noter à suivre et je trouve ça très pratique. Et là je l'ai un petit peu abandonné, voilà, mais comme je vais vous faire une vidéo où je vais vous présenter vraiment mon mix entre le planeur et le bullet journal, c'est vrai que pour le moment j'ai pas rempli grand chose, que ce soit planeur, agenda ou bullet journal, c'est pas trop rempli. Mon organisation est vraiment en train de se mettre en place. Donc voilà pour tous les outils que j'ai à ma disposition et que je n'utilise pas forcément. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous utilisez. J'espère que cette vidéo vous aura quand même été intéressante, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir certaines choses ou de vous éclairer un petit peu sur votre organisation. J'espère sincèrement qu'elle n'était pas trop brouillon. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.